Mes frères bien-aimés, il y en a beaucoup qui se conduisent, qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Nous avons là une parole extrêmement dure, rude, de saint Paul dans cette épître que nous avons entendue. Il ne dit pas simplement « il y en a qui font le mal, qui se conduisent mal, il y en a qui se trompent, qui dévient, qui ont un comportement pas très moral ». Il dit qui deviennent ennemis de la croix du Christ. Est-ce qu'il peut y avoir chose plus horrible que de devenir ennemi de l'acte par lequel le Seigneur nous a montré son amour immense, son amour qui sauve? Quel péché peut valoir cette invective? Quelle nature du péché peut entraîner de la part de saint Paul cette condamnation et ce reproche très vif? Est-ce d'avoir piétiné un crucifix, d'apostasier, blasphémer, profaner le Saint-Sacrement, commettre un génocide, je ne sais quoi? Eh bien non. Saint Paul dit, ceux qui se comportent en ennemis de la croix du Christ, c'est ceux qui ont pour Dieu leur ventre, qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et qui ont leur pensée seulement pour la terre. Avoir son corps et ses passions pour Dieu et vivre comme si tout finissait à la mort, comme si la vie terrestre était close et qu'il n'y avait rien après. Est-ce que ce reproche ne concerne pas assez fortement notre civilisation qui s'intéresse au bien-être et au pouvoir d'achat bien plus que la question de la vie éternelle et du salut après la mort, à la jouissance sexuelle et qui veut penser que l'horizon de la vie ne va pas plus loin que la mort terrestre? Mais est-ce que ce n'est pas un péché qui nous guette aussi, nous? Et ce reproche de saint Paul nous guette aussi, nous, peut-être de manière plus subtile, souci des profits maximum, d'un statut social, d'une vie sans pénibilité, sans difficulté, et voyez ce souci-là qui serait notre seul souci finalement, et qui relèguerait le souci de notre vie spirituelle, de l'éternité, au second, troisième ou quatrième, ou je ne sais quelle place. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, dit Jésus dans l'Évangile. Eh bien, nous devons nous poser la question, où est notre trésor? Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu dans notre ventre, dans ces plaisirs de cette vie, ou dans les intérêts même bons de cette vie, au détriment des réalités d'en haut? Question à se poser pour faire cet examen de conscience. Là où est ton trésor, là où est ton cœur, où est mon trésor? Où est-ce que je mets mon attention, mon énergie? Pour le savoir, quel temps je passe à la prière par rapport au temps passé aux réseaux sociaux. On peut se dire le temps passé dans la prière, ça dépend de mon devoir d'État. Mais si on compare par rapport au temps passé sur les réseaux sociaux, là on a un bon critère. Et peut-être que, on prend trop de temps pour l'autre et pas assez de temps pour l'un devant Dieu, et on en est responsable. Autre question. Quelle tristesse me donne un souci matériel, un souci dans ma vie quotidienne et matérielle, à quel point ça m'obnubile par rapport à la tristesse que devrait me causer mon péché, les péchés que j'ai faits? Est-ce que ma journée, à la fin de la journée, je me dis c'était une bonne journée ou une mauvaise journée parce que j'ai eu des soucis matériels ou tout s'est bien passé matériellement, ou alors je me dis parce que j'ai péché assez fortement ou, au contraire, j'ai pu être assez fidèle au Seigneur? Le souci que nous portons à notre reconnaissance sociale, au regard porté sur nous, est-ce que c'est ça qui m'attriste ou me réconforte, ce souci du regard des autres sur moi? Ou alors est-ce que j'arrive à le dépasser en me disant « mais ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur moi ». Quelle est la place et le temps investi pour m'occuper de mon argent, de mes biens matériels, de mes placements financiers, que ça rapporte plus, etc., par rapport à la question de mon salut éternel et de mes placements éternels? Tout ça, toutes ces questions, nous devons nous les poser, et il ne s'agit pas de dire « je n'ai pas à m'occuper du tout de ça », mais se dire par rapport aux soucis que je peux avoir de la vie de l'Église, de la croissance de l'Église, du nombre immense de personnes qui n'ont pas la foi, de mon propre salut, est-ce que ça tient plus de place que cela? Et nous avons un critère pour savoir si nous rentrons dans la condamnation de saint Paul, de faire de notre ventre et des réalités d'ici-bas notre Dieu. Ne pensons pas que parce que nous sommes chrétiens, nous sommes en dehors de ce reproche. Il est une tentation réelle. Comment progresser? Et c'est là où saint Paul est merveilleux et où tout l'Évangile est merveilleux. Il ne s'agit pas de dire simplement « fais un effort et arrête de penser à ça ». Mais saint Paul nous dit « on va simplement décaler son regard. Notre cité, notre demeure se trouve dans les cieux », dit saint Paul. Il nous dit « regardons pourquoi nous sommes faits. Regardons le ciel.
Si nous sommes trop attirés par les réalités d'en bas, pour arriver à moins y penser, eh bien, il ne s'agit pas de faire le vide, mais de regarder ce pourquoi on est fait. Regarder la finalité. Et en ce mois de novembre, eh bien, c'est intéressant, on a médité au début du mois, la question du purgatoire, de l'enfer éventuellement, mais les fins dernières, c'est d'abord la béatitude, on est fait pour le ciel. Ce ciel, c'est d'abord le face-à-face avec Dieu. Saint Jean le dit, pas dans les textes d'aujourd'hui, mais il nous dit « Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons Dieu. » Voilà le ciel. Et saint Thomas d'Aquin va dire « On va être déiforme ». Parole très forte, on va être de la forme de Dieu. On va être transfiguré comme Dieu en le voyant. On va devenir comme Dieu au ciel. Voilà pourquoi on est fait. Et rien que de contempler ça, eh bien, ça nous permet de nous dire, est-ce que ça ne mérite pas que je fasse des efforts pour me détacher un peu de ces choses qui passent sur terre et me concentrer sur Dieu qui ne passera pas. Mais la résurrection, ce n'est pas simplement la vie éternelle de mon âme, c'est mon corps aussi. Et saint Paul nous le dit, il transformera notre corps de misère en le rendant semblable à son corps glorieux. Là, c'est dans l'épître d'aujourd'hui. Voilà cette promesse. Jésus est passé par la mort et est ressuscité. Eh bien, il nous rendra semblable à son cœur glorieux. Et quand je suis tenté en pris un peu dans ce monde et dans ces réalités ici-bas et qu'elles ont tendance à me phagocyter, j'en fais mon Dieu, je me souviens de ce pourquoi est fait mon corps éternellement. Si je suis un peu trop attiré par la boisson, la nourriture, la sexualité, de manière désordonnée, eh bien, je suis le temple du Saint-Esprit dans mon corps et mon corps est appelé à ressusciter. Je ne peux pas en faire n'importe quoi. Ce corps sera le lieu de la joie sensible en Dieu parce que cette joie sensible découlera de notre union à Dieu. Nous avons là, en nous disant que notre âme est faite pour voir Dieu et notre corps pour jouir de Dieu, des motifs très forts pour ne pas nous attacher démesurément aux choses d'en bas qui passent, pour ne pas nous comporter en ennemis de la croix du Christ. Notre cité se trouve dans les cieux. Voilà cet effort que nous devons faire et sans cesse nous dire que nous avons la tête au ciel. Un chrétien a la tête au ciel. Mais vous allez me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger en se disant, dans ce monde ici-bas, eh bien, je vis la tête au ciel. Est-ce que ce n'est pas vivre de manière désincarnée en oubliant qu'on est ici aussi pour changer le monde? Et c'est un reproche qui a été fait à la prédication sur les fins dernières. Oui, vous les chrétiens, vous dites ça ira mieux après, pensons au ciel, mais ça vous empêche de vous engager, de transformer ici-bas le monde. Est-ce que ce n'est pas une fuite de monde? Est-ce que ce n'est pas se désintéresser de l'engagement chrétien en se consolant pour d'un avenir meilleur pour après? Eh bien, la réponse est non. Parce que l'idéal chrétien, c'est oui d'avoir la tête au ciel, mais les deux pieds sur terre. Et c'est seulement cette attitude d'avoir la tête au ciel qui va permettre d'avoir efficacement les deux pieds sur terre aussi. C'est seulement en étant centré sur le ciel, en se disant « mais oui, mais cette vie est belle, mais elle passe, cette vie ici-bas », que je vais pouvoir regarder plus sereinement ce que je vis ici-bas. Ça va me permettre d'avoir le regard juste sur les situations difficiles du monde et de l'Église. Et le monde et l'Église vivent des situations difficiles en ce moment. Mais si jamais j'ai la tête au ciel, alors je ne désespérerai pas. Alors je ne porterai pas une critique qui soit non conforme à la fidélité au magistère sur l'Église. Si jamais j'ai la tête au ciel, alors je pourrai aussi puiser la force de persévérer quand c'est ardu. Parce que oui, mes deux pieds sur terre lutteront, mais ma tête au ciel, je saurai que je suis citoyen des cieux, m'aidera à persévérer et je puiserai dans la prière et les sacrements la force de cette persévérance. Nous avons un saint dont le bréviaire nous donne un bel exemple avec deux citations que j'aimerais vous donner, qu'on a fêté lundi dernier, Saint Martin de Tours, et qui illustrent le fait qu'on doit être tout tendu vers le ciel, mais en même temps profondément incarné et engagé dans les réalités d'ici-bas. Ce saint, c'était première forme de sainteté après la sainteté qui était la sainteté universelle, qui était le martyr, et puis il y a eu de moins en moins de martyrs, et on a commencé à se dire, eh bien, il y a des canonisations par l'héroïcité des vertus, et Saint Martin était dans ces premiers saints qui ont été canonisés par leur vie. Tellement célèbre en France qu'il a donné son nom à une quantité extraordinaire de villes et de villages, de hameaux et d'églises. Et dans le bréviaire, il est dit de Saint Martin qu'il a prononcé cette phrase-là alors qu'il était mourant, à la fin de sa vie. Il a vécu vieux, il s'est beaucoup donné, il a beaucoup œuvré contre le paganisme. Et il dit au Seigneur, « Seigneur, si je suis encore nécessaire à votre peuple, je ne refuse pas le travail,
que votre volonté soit faite. Parole extraordinaire de quelqu'un qui aspire au ciel, qui se dit, eh bien oui, elle passe la figure de ce monde. Ce que je vis ici-bas, c'est beau, mais c'est rien à côté du ciel qui m'attend. Mais dans le même mouvement, quelqu'un qui ne se désengage pas de sa mission, et si le Seigneur veut qu'il continue, eh bien, il continuerait. Et ça donne ce compliment que fait le bréviaire, la prière de l'Église, « Ô homme ineffable, que le travail n'a pas vaincu, que la mort ne saurait vaincre, qui n'a pas craint de mourir et n'a pas refusé de vivre. » Voilà l'attitude que nous devons avoir. Ne pas craindre de mourir parce que nous sommes citoyens des cieux et que la mort, ça sera le passage vers la vie pour laquelle nous sommes faits. Mais ne pas refuser de vivre parce que nous sommes appelés à ne pas refuser la volonté de Dieu, l'engagement que nous avons ici-bas pour changer le monde tel que le Seigneur nous en a donné la mission, là où nous sommes selon notre état de vie. Mes frères bien-aimés, notre cité se trouve dans les cieux. Phrase profondément réconfortante et qui permet d'éviter de nous dire que les réalités d'ici-bas sont notre Dieu. Notre cité se trouve dans les cieux. Pensez qu'il faut méditer et qui est un puissant motif pour mieux agir. Mieux agir en se détournant du péché qui nous rend ennemis de la croix du Christ, mieux agir en nous investissant avec espérance et persévérance dans les vies du monde et de l'Église, même quand elle paraît bien critique, et le monde et l'Église ont besoin de nous. Amen. Au nom du